Nous allons nous asseoir, s'il vous plaît. Tunaweza kuketi tafadhali. Nous bénissons le Seigneur pour Tunambariki Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa uwepo wenu. que le Seigneur soit béni. Bwana abarikiwe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Vous savez, Unajua? aujourd'hui, il est au rendez-vous dans toutes les dimensions. Yesu yuko kwenye appointment kwa viwango vyote. Tunakubariki. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur parce qu'il nous aime. Tunashangilia tena Bwana kwa kuweko pamoja nasi. Vous savez, j'aime quand Dieu parle. Unajua napenda wakati Mungu anaposema. Ça rassure. Inahakikisha. Ça nous montre que nous quittons les habitudes. Inatuonyesha kwamba tunatoka kawaida pour nous disposer pour le Seigneur. Ili tuwe tayari kwa ajili ya Bwana. Il est Bwana. vrai qu'il nous parle par la parole. Yawezekana anatuzungumzia kupitia neno. Mais lorsqu'il nous parle en particulier. Lakini wakati anatuzungumzia kwa kipekee. J'étais dehors avec l'homme de Dieu pour des directives que le Seigneur a données. Nilikuwa nje pamoja na mtu wa Mungu kulingana na maonyo ambayo Mungu alipana. Il vient encore de reconfirmer par une autre personne encore. Anakuja kuhakikisha kupitia mtu mwingine. Ça j'adore. Hiyo napenda sana. J'aime beaucoup les... Napenda sana Bwana. Alléluia. Amen. Nous devons faire des contributions pour ces microphones. Pamoja na hiyo generator ambayo haiwezi tena kulinda moto. Nimeomba kwamba mtumishi wa Mungu awapo. Najua juu ya nini nasema hivyo. Que la petite fillette qui est à côté là, dada iko katikati. à côté des parents. La sœur Mouna, tu t'assois à côté d'elle, tu la tiens à la main pour que le Seigneur se... Mubadilishe nafasi na binti anakuwa kando yako na dada Muna abakie hapo akimshukua mkono. Inaeleweka kwa sababu ni za kwanza na kuweza kujikinga hayakuwa kamilifu. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Nous bénissons ce Dieu puissant. Tunabariki huyu Mungu mwenye nguvu kabisa ambaye anakuwa kwenye appointment pamoja nasi. Bwana ambaye alianza tangu siku ya tatu. Qui continue avec nous. Na ambaye anaendelea pamoja nasi. Et qui va continuer avec nous. Na ambaye ataendelea pamoja nasi. Je pense qu'avec les hommes de Dieu, nous serons toujours là. Voilà combien quand nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, lorsque nous nous donnons comme une offrande à Dieu, le Seigneur agrée beaucoup de choses. Et le Seigneur nous facilite dans la marche. En fait, on est en train de parler sur nos premiers-nés. Nos premiers-nés, peut-être que tu l'es toi aussi. Tu es parent mais tu es premier-né. Mais tu as eu aussi des premiers-nés. Alors c'est sur ça que le Seigneur nous a convoqués. Durant toute la semaine, on était au rendez-vous avec Dieu. Parce que c'était un des messages d'oracle que le Seigneur nous a donné ce que
que nous faisons maintenant, pour que Dieu enlève l'opprobre sur nos enfants et que le Seigneur bénisse les fruits de nos entrailles. Mais Dieu nous avait donné une marche à faire. C'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est ce qu'on continuera encore de faire. Le Seigneur vient de nous dire que le serviteur de Dieu doit se disponibiliser. Parce que les gens passeront pour réparer avec le Seigneur. Afin que des choses qui étaient préparées contre eux soient complètement détruites. On a parlé des premiers-nés. On avait dit ceci. Dieu s'intéresse aux premiers-nés et les diables se préoccupent de premiers-nés. On avait parlé de comment, pourquoi. Parce que Jésus-Christ, qui est le premier-né de toutes les créatures, Jésus-Christ qui est le premier créature, Jésus-Christ qui est aussi le premier créateur, en dehors de lui il n'y en avait pas, et après lui il n'y en aura pas. Il nous avait convoqués pour nous révéler des choses qui avaient condamné notre vie, les choses qui nous ont assujettis. On avait dit l'autre fois que les premières conséquences des causes de premier-né, c'est nous les parents. C'est nous les parents qui par notre marche avons livré nos premières naissances aux mains du diable. J'avais dit ceci, la philosophie de Dieu, tout homme et toute femme n'entrera au mariage chaste et vierge. C'est ça les lois de Dieu. Chaste et vierge, c'était le sceau. C'était le sceau de l'obéissance qui garantirait les progénitures qui viendront de toi. Chaste et vierge. Un homme devrait être chaste et une femme devrait être vierge. Alors quand vous aurez à vous rencontrer pour la première fois dans votre mariage, l'enfant qui sortira de cette chasteté et de cette virginité sera couvert de la protection des bénédictions de Dieu. Et il ouvrira la voie pour tous ceux qui viendront après lui. On avait dit ceci, les diables les pourchasseront, mais à cause de ta ténacité dans la loi. On avait dit que le Seigneur combattra pour toi. Le mercredi on avait insisté un peu sur ça. Et la nuit du vendredi on a insisté. On a dit que les balozi c'est nous. Nous qui dans notre jeunesse on se croyait beau, belle. On se croyait maîtriser la vie. On s'est pavané de gauche à droite. Notre première force n'était pas partie à la femme de notre jeunesse. Nous les avons livrés aux prostituées. L'homme comme la femme. Nous avons livré la première force. Notre première vigueur. Nous les avons livrés aux prostituées. Or on avait dit à 1 Corinthiens 6, celui qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec. Donc c'est-à-dire les propres forces qui devraient servir à nos premiers-nés, nous l'avions vendu au diable. Parce que les prostituées ou bien la prostituée, c'est un temple de démons. Donc tu t'es toi-même livré. Tu as livré les fruits de ton ventre aux démons. Mais maintenant quand tu vas te marier avec ta première femme et que tu as couché les premiers garçons, il avait déjà été vendu. Alléluia. Amen. Vous êtes fâchés. Alléluia. Amen. Si nous ne parlons pas de ces choses, nous nous resterons esclaves
d'autres choses. Parce que le pardon, c'est quoi? C'est avoir la révélation de ce qui t'est tourmenté et prier à la hauteur de la pensée de Dieu. On avait dit à Osée 4 que mon peuple périssait parce qu'il lui manquait la connaissance. Et comment aurons-nous la connaissance si on ne nous enseigne? Le Seigneur insiste sur la repentance. Je vais nous faire rire un peu. À mon temps, j'entre ici. Je trouve un jeune frère qui vient, qui m'approche. Il pleurait. Il me dit, serviteur de Dieu, je dois te dire quelque chose. J'étais dans la sensibilisation. J'ai appelé beaucoup de familles pour venir ici. Je me suis vu avec une famille. Quand j'ai cité ton nom, ils m'ont kéméa, comme il a dit. Ils m'ont repris. Ne nous parle pas de ces sorciers-là. Oh, j'ai béni le Seigneur. Alléluia. Amen. Ne me parlez pas de ces sorciers-là. Ne me parlez pas de ces magiciens-là. Et il a étalé d'autres choses que je refuse de dire. Vous n'avez pas encore vu. Vous le verrez avec ces serviteurs ici. Alléluia. Amen. Ah, vous les verrez. Vous les verrez avec les serviteurs que Dieu a établis. Des choses dont vos oreilles n'avaient jamais entendu. Des choses dont vos pensées n'avaient jamais projetées. Le Seigneur les exposera. J'ai dit à mon frère, mais pourquoi tu pleures? Il dit, comment banakuita Moulozi? Pourquoi on t'appelle sorcier? J'ai dit, mais Moulozi c'est petit. Il dit, mais sorcier c'est un petit. Dites-leur de chercher un autre nom qui est au-delà des Balozi. Parce que le Dieu que nous servons est réellement Moulozi. Il est vraiment sorcier. Donc, vous comprenez? Et quand on dit que c'est une famille qui se réunit aussi avec nous, c'est une famille qui est dans l'église qui fait ça. Ça c'est une malédiction grave. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours dit, faites attention, mon frère. Vous pouvez nous prendre un peu Osée chapitre 6. Vous prenez le verset 4 jusqu'au 6e verset. On ne peut pas laisser que les malédictions continuent. Vous pouvez dire à moi je suis habitué à ça. Ça ne me fera aucun mal. Parce que ce que Dieu m'a fait traverser, c'est plus grand que ce que vous dites. Mais quand vous direz à un autre serviteur de Dieu qui en sera blessé, vous ne resterez pas en dame. L'homme de Dieu peut nous lire. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Judas? Votre piété est comme la nuée. Je réponds. Votre piété est comme la nuée du matin. Comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je te frapperai par les prophètes. Je te tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Nous acclamons sur cette parole. En tout cas, c'est pas comment me comporter. Papa, comment tata ya singa, comment il bien. Ça va aller? Oui, oui. Okay. Alléluia. Amen. C'est pas comment nous comporter à cause du temps. Que le Saint-Esprit m'aide. Je serai vraiment très bref. Parce que le message est tellement... Il y a beaucoup de messages qui nous parviennent de Dieu.
Je pense que l'homme de Dieu qui sont là, les dirigeants de l'église, on va s'entretenir encore de nouveau pour voir comment est-ce que le Seigneur veut sauver et purifier l'église. Osée vient de nous dire ici, Ephraïm, qu'est-ce que je vais te faire? Lorsque vous ne cherchez pas la connaissance, lorsque vous ne cherchez pas connaître Dieu davantage, et que vous vous conduisez comme bon vous semble, il dit par les prophètes je vous tuerai, par le prophète, par le serviteur, Dieu vous tuera. Ça veut dire quoi? Lorsque vous insultez, vous marchez contre les divins, les personnes que Dieu a établies. C'est bien beau, on peut avoir des problèmes avec vous, on est humain. Je peux commettre une gaffe peut-être qui te blesse, mais la Bible dit ceci: préserve ta langue des mots déplacés. Le même message était sorti encore je pense entre les dimanches ou bien le mercredi, par l'homme de Dieu, le président Freddy, sur les serviteurs de Dieu. Ça, j'en parlerai un autre jour. Je serai vraiment oisi. Je vais parler avec ça. Parce que si nous continuons comme ça, c'est la malédiction. C'est la mort. Ce sont des remarques que le Seigneur nous donne. Et nous voudrions en parler. Le pasteur, c'est celui qui tire les remarques de l'Éternel et il enseigne. Mais aujourd'hui, on est au rendez-vous de quelque chose. Le rendez-vous de nos premiers-nés et de nous-mêmes. Nous qui sommes parents, je pense que la nuit du vendredi, nous on avait réparé ce qu'on pensait. On a fait des prières et des prières. Nous nous sommes repentis devant le Seigneur sur nos actes. J'avais bien scripturé les actes. C'est-à-dire avant notre mariage, nous avions avorté. Avant notre mariage, nous avons fait avorter des filles. Les parents qui sont ici, vous avez entraîné vos propres filles dans des avortements. Parce que la honte, vous voulez la couvrir. Parce que vous ne voudriez pas que leur papa le sache. Parce que c'était votre mariage en danger. Vous avez pris cette fille en cachette. Les fruits, les premiers-nés de cette fille-là. La fille qui avait donné son corps dans l'impudicité. Encore vous l'avez enfoncé. C'est un papa et une maman qui part avec sa fille. Non, pour que cet aïbou avorte. Pour que l'opprobre ne soit pas vu. Tu as tué. Et tu as entraîné ta fille encore dans ces meurtres. Le Seigneur te dit il faut réparer. Sinon tu payeras ses vents. Tu payeras ses vents. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a parlé des personnes qui sont allées chercher les féticheurs. Parce que tu étais stérile. Tu es allé chercher un féticheur qui a fait des prières, qui a fait des incantations. Il a même déterminé le nombre d'enfants que tu auras. À ta surprise, tu es allé. Tu as eu les premiers-nés exactement comme il avait dit. Et tu as eu d'autres enfants qui ont suivi. Ces premiers-nés, les autres enfants, ils te feront ça. Parce que c'est le fruit d'une incantation satanique. Quelqu'un est avec moi là? Tout à fait. Nous allons dire que tu mettes comme ça ou pas, la parole de Dieu doit être dite. C'est le fruit. Donc tu as rendu Dieu incapable. Tu as vu comme si ton problème dépassait le Seigneur. Et toi tu es allé consulter les divinités pour venir à ton rescousse.
Et l'enfant qui est né, parce que tu étais parti consulter les féticheurs, lui c'est un innocent qui est sorti. Mais un innocent vendu, un innocent hypothéqué. Par qui? Par un papa. Parce qu'il s'est dit, si je ne fais pas ça, l'homme cherchera une autre femme. Alléluia. Amen. Tu es dans ça, je nous donne seulement des filières parce que je vais parler seulement 20 minutes. C'est pour te dire qu'on nous a dit, nous allons préparer les temps qu'on aura des serviteurs de Dieu ici. Ceux qui ont des problèmes tels que nous sommes en train de les étaler, viens voir les serviteurs de Dieu. Il y a d'autres péchés, on ne les confesse pas soi-même. Il y a d'autres actes qu'on pose. Ne s'efface pas parce que toi là, tu t'es à genoux, tu as dit unisamehe. Parce qu'il y a des démarches à faire pour atteindre le pardon. Il faudra qu'il y ait un qui est mis à part pour t'écouter et prier sur toi. Et le Seigneur te sauvera. Et le Seigneur sauvera les fruits qui sont sortis du consultation des féticheurs. Tu es là dans le mariage, tu as trompé ton mari, tu as trompé ta femme, tu es déjà dans le mariage, le Seigneur vous a déjà béni, peut-être que le Seigneur avait pardonné toute votre marche d'ancien, et maintenant dans le mariage, unis devant le Seigneur, tu es en déplacement, tu es ici, mais tu as trompé ta femme ou bien ton mari. Tu as fait entrer un mort. Tu as fait entrer la mort dans ta famille. Cette mort-là n'est pas toujours physique. Elle est spirituelle. Elle est financière. Elle est matérielle. Dans tout ce que tu auras fait, tu n'avanceras pas. Tu n'auras que des miettes. Le Seigneur veut que nous réparions. Le Seigneur veut. Dieu a donné des promesses ici. Continue à donner des promesses. Et comme il avait déjà libéré l'esprit des prophètes pour une promesse de nous bénir, voilà pourquoi le Seigneur veut que nous arrangions. Les choses veulent nous atteindre et ça se retienne à cause de l'état de notre esprit. On va réparer des choses avec le Seigneur au travers les serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui, on est venu pour un rendez-vous, une rencontre de Dieu avec nos premiers-nés. Nos premiers-nés sont tous ce que nous avons, sont tout ce que le Seigneur nous a donné. On avait donné une petite caractéristique de ces premiers-nés. On a dit que c'est le prolongement de notre gloire. Ils sont les prolongements de notre paix. Pendant que tu seras dans ta vieillesse, si ton premier-né, des filles ou des garçons, n'a pas été consacré pour le Seigneur, quoique Jésus les avait rachetés, c'est-à-dire que tu seras oublié. De la même manière, Dieu a dit, parce que vous avez oublié mes lois, j'oublierai aussi vos enfants. Et toi, quand tu seras dans ta vieillesse, ces premiers-nés-là, tu n'as pas voulu réparer pour elles, pour le Seigneur, le premier-né t'oubliera. Il te considérera, il te prendra pour un sorcier. Effectivement, tu l'as été. Parce que tu n'as pas voulu réparer sa situation. Je voudrais qu'on nous lise un verset pour clôturer. Le reste, on aura le temps avec l'église. Watukamatia Waefeso sura yake ya kwanza mstari wa 7. Ephésiens chapitre 1 le verset 7. Waefeso wa kwanza sura yake ya 7. Amen.
En lui, nous avons la rédemption par son sang. Katika yeye tuna ondoleo ya dhambi kwa damu yake. La rémission de péché. Tuna ondoleo ya dhambi. Selon la richesse de sa grâce. Kulingana na neema. Tu peux encore. Wow. Ya utukufu wake. En Jésus-Christ, nous avons la rédemption. Katika Yesu tuna ukombozi wetu. Par son sang. Kwa njia ya damu yake. La rémission des péchés. Usamehe wa dhambi. Selon la richesse de sa grâce. Sawa sawa na wingi wa neema yake. Je vais parler de la richesse de la grâce de Dieu. Nasema kuhusu wingi wa neema ya Mungu. Dans le sang de Jésus. Katika damu ya Kristo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Supportez-moi 5 minutes. Munichukulie tu Avant qu'on entre dans une action qu'on veut poser. Kabla hatujafanya tendo ambalo tunapenda kufanya. La richesse de la grâce de Dieu. Utajiri katika neema ya Mungu. La richesse du sang de l'agneau. Utajiri ya mwana kondoo. Le Seigneur avait observé avec amertume. Bwana alitazama na uchungu. Comment est-ce que les condamnations pesaient sur les nations? Namna gani hukumu ilikuwa juu ya mataifa? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Nini ambao Mungu akufanya? Pour te racheter, pour me racheter. Ili akununue na ninunue. Quelle formule Dieu n'avait pas utilisée? Njia gani Mungu akutumia? Pour racheter Israël. Ili apate kununua Israeli. Pour les mettre à part. Aiweke kando. Le Seigneur, la Bible me dit. Bwana, Biblia inasema. Il a envoyé des prophètes. Alituma manabii. Il a envoyé des sacrificateurs. Alituma makoani. Toutes ces personnes. Wale watu wote. Personne n'avait répondu. Hakuna mtu alijibu. Tel que le Seigneur le voulait. Jinsi Mungu alitaka. Racheter un peuple. Kukomboa Qui taifa. était sous une malédiction. Ambayo ilikuwa chini ya lahana. Le mercredi, j'avais dit. Siku ya tatu nilisema. Notre première malédiction. Laana yetu ya kwanza. C'était le jour où Adam et Ève. Ilikuwa siku ambayo Adamu ont na Hawa. croqué la pomme. Walikamata Ils ont tunda. désobéi à la parole de Dieu. Wakakosa utiifu kwa neno la Alors Mungu. directement toute leur Hapo naissance hapo kizazi yao yote était vendue par le diable. ilihusishwa kwa On shetani. était dépourvus des droits de naissance. Tulitoa hiyo hali yetu ya Les wazaliwa wa droits kwanza. de l'héritage. Haki yetu ya On kurithi. était dépourvus du vrai pardon de Dieu. Tulikosa kuwa na Alors pour msamaha ya Mungu. réparer, Kwa kuweza kuandaa Dieu vizuri. a commencé à tuer l'animal. Mungu akaanza kuua nyama. Il a répandu un sang Akamwanga damu d'un animal innocent ya damu ya nyama qui isiyo na se hatia trouvait dans le jardin. ambayo ilikuwa katika bustani. Dieu l'a tué. Mungu akayaua. Il a pris sa peau. Akachukua ngozi. Il a couvert la nudité. Akafunika utupu. Vous savez, Mnajua? vous pouvez porter des peaux. Mnaweza Écoutez ce que la Bible me ngozi. dit. Biblia inasema Quand l'homme avait péché, wakati mtu alifanya lui-même dhambi, il s'est vu yeye nu. peke akajiona Il utupu. est accouru, il s'est accouru. Akaenda Il a akakimbia, pris des feuilles mortes. akachukua Il a mayani, caché sa nudité. akaanza kuficha utupu Et wake. quand il a caché sa Wakati nudité, alificha utupu, il ne savait pas que hakujua kwamba 2 jours seulement siku passés, mbili itapita tu, les feuilles qui couvraient sa nudité majani ambayo ilifunika utupu pouvaient sécher. ingeweza kukauka. Alléluia. Amen. Pouvait encore montrer sa nudité. Ingeweza tena Dieu kuonesha utupu est wake. allé Mungu akaenda avec une petite solution pamoja na palliative. suluhisho moja ya Il a kuonekana, tué un animal. akaua nyama, Il a pris la peau de cet akachukua animal. ngozi ya nyama hiyo, Il a couvert. akafunika, Il avait pris la peau. akachukua Il ngozi, n'avait pas pris la vie. akukamata Oh, uzima. alléluia. Amen. Pour couvrir Kwa- les péchés. Kwa kufunika La dhambi nudité d'Adam. na dhambi Dans ya les Adamu jardins. katika bustani, Il avait pris seulement la peau. alichukua tu ngozi Alors il a couvert. akafunika. Et quand Adam était couvert, Wakati Adamu il a alifunikwa, continué à vivre sa vie akaendelea kuishi maisha sous yake l'esclavage akiwa mtumwa et enfanta même sa na progéniture. akihusisha kizazi C'est yake. ainsi qu'on avait dit. Na tulisema hivi, Quand il a mis au monde un Caïn, wakati alizaa on Kaini, a donné même au Caïn le nom de wakampatia race de jina ya vipères. kusema kizazi cha La nyoka. Bible me dit, Biblia il inaniambia a été le premier alikuwa wa kwanza à tuer un homme. kuua mtu. Pourquoi? Kwa nini? Parce que son père Kwa l'avait sababu baba vendu yake alimhusisha dans sa désobéissance. katika kukosa Son utiifu. père l'avait hypothéqué. Baba yake Il a alimhusisha, donné ses entrailles akampana dans kizao la chake désobéissance katika sous kutokutii, contrôle de l'ennemi. akiwa anatawaliwa C'est na ainsi que adui. Caïn, comme le premier né, Kaini akiwa mzaliwa wa il kwanza n'a pas regardé avec un œil d'amour à ses frères. akuangalia na jicho ya huruma na upendo Pourquoi? kwa Parce ndugu qu'il yake. avait vendu. Kwa nini? Kwa sababu alihusishwa, Son père l'avait vendu. baba yake alimhusisha. La désobéissance des parents, Kosa utiifu ya wazazi ça a affecté l'enfant qui est sorti de lui. iliharibu watoto alitoka Écoutez ndani ce que yao. la Bible me dit. Jambo Biblia inaniambia, Au lieu de regarder son asipotazama frère Abel avec amour, ndugu yake il Abeli a na regardé upendo, avec jalousie. akamtazama na Et na il a fitina tué. na akamuua. Depuis ce jour-là, Na tangia hiyo siku les morts commençaient à pulluler dans le monde. mauti kaanza kuonekana katika Maintenant, maisha. Ephésiens nous dit, Efeso anatuambia Dieu, après avoir tout fait, Mungu kisha il s'est dit,
Akajiambia, je vais les couvrir de ma vie. Nitamfunika na maisha yangu. Fini avec la peau des animaux. Kuacha nyama, parce que la peau c'est extérieur. Kwa sababu ngozi inakuwa ya nje. L'extérieur ne sauve pas. Ya nje haipate kuokoa. C'est le spirituel qui précède. Ni kusema ya kiroho ndio inaanza. Le physique. Kimwili. Je vais donner ma vie. Nitatoa uzima wangu. Alléluia. Amen. Cette fois-là, il n'est pas passé par un animal. Ile siku kupitia kwa nyama. La Bible dit lui-même il s'est fait corps. Biblia inasema yeye pekee akajifanya mwili. Il est venu. Akaja. Et de ce corps, na katika mwili hiyo, il a amené 3 choses. Akaleta vitu vitatu. L'eau, maji, le sang, damu, et son esprit. Na roho wake. Pour venir chercher l'homme. Ili apate kutafuta pour venir sauver l'homme. Kia kumwokoa mtu. La profondeur de sa grâce. Bilindi ya neema yake. Au-delà de toute pensée humaine. Zaidi ya au-delà de toute pensée du diable. Zaidi ya fikra ya shetani. Biblia inasema, il a déchiré le ciel. Alipasua mbingu. Il est descendu. Akashuka. Par un ange. Kupitia malaika. Il a averti une fille vierge. Akamtaarifu binti bikira. Seulement une fille vierge. Akatafuta binti bikira. Celle qui s'était maintenue. Yule ambaye alijikinga. Celle qui s'était préservée. Yule ambaye alijikinga. Avec un homme aussi qui s'était préservé. Il a vécu dans sa chasteté. La fille a vécu aussi dans sa virginité. Auprès d'elle, Dieu s'est manifesté. Parce que ils n'avaient pas encore vendu leur droit de naissance de leurs enfants. Comme le Seigneur voulait mettre fin à l'emprise du premier-né. Il a dit, voilà comment est-ce que le mariage devrait être fait. D'un homme chaste et d'une fille vierge pour laisser une progéniture de Dieu. Jésus est né de ces deux-là. Cette naissance avait troublé même les couples. Joseph regarde, il dit, c'est quoi ça? Il voulait prendre les larges. L'ange est venu, il a dit, ils n'étaient pas encore mariés. Mais l'ange vient lui dire, à cause de votre loyauté, à cause de votre fidélité, afin que même les hommes ne lisent ces mariages là. Moi je t'ordonne, Joseph, prends Marie ta femme. Si vous lisez les chapitres, c'est comme ça. Avant même qu'il ne soit marié, parce que le Saint-Esprit est venu féconder la femme. Joseph a eu peur. Il a dit, mais tu seras lapidé, Marie. Parce qu'en Israël c'était interdit. Jeune fille, votre virginité, c'est un poids devant le Seigneur. C'est un poids aussi devant vous-même. Si vous l'en êtes encore, préservez cette virginité-là. C'est aussi un point de rencontre avec le Seigneur. C'est aussi un point de destinée avec le Seigneur. Il pouvait passer par n'importe quelle fille, mais il a choisi honorer sa parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Jeune garçon, votre chasteté, c'est un sceau que vous mettrez sur votre génération. Je sais que le monde vous considérera outre, mais à cause du Seigneur, demeurez dans votre chasteté. C'est un gain que tu donneras à ta génération. Joseph tremblait. L'ange est venu lui dire, petit, ne t'en fais pas. Prends Marie ta femme, avant que les hommes ne les bénissent. Le Seigneur a vu votre fidélité. Et le Seigneur a noué ses mariages. Et l'enfant qui naîtra de vous, il s'appellera Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Et cet enfant, il est venu avec ces chants qu'on vient de nous lire. Il n'était pas venu avec l'argent. Ce n'est pas cette action de grâce. L'argent qu'on met dans les enveloppes qui viendront décanter la situation. Jésus l'a déjà fait par le sang qu'il avait versé sur la croix. Mais l'obéissance, la crainte de Dieu que vous aurez à sceller sur cette enveloppe que vous avez amenée. En fait, l'enveloppe veut dire quoi? Seigneur, j'ai écouté ta parole. L'autre fois, je me suis comporté comme je m'étais comporté. J'étais marié, infidèle devant ma femme. J'étais marié,
infidèle devant mon homme, nilikosa à uvumilivu mbele ya bwana cause de wangu la progéniture, kwa ajili ya que kizazi, je viens maintenant ndio maana nakuja présenter sasa une offrande de kuleta grâce. sadaka ya nehema. Seigneur, je t'ai fait un vœu. Bwana, nafanya Je ne agano, marcherai plus dans ce chemin-là. sitatembea kamwe tena Parce katika hiyo que njia, je vais purifier kwa sababu napenda par kutakasa mon obéissance kwa utiifu wangu ceux qui sont sortis de moi. yale ambayo ilitoka kwa La Mungu. Bible dit, Biblia inasema Jésus est venu avec Yesu le sang akakuja na damu pour nous purifier, kwa kututakasa, pour nous kwa sanctifier. Ce kututakasa. qui est mieux, c'est quoi? Ya muhimu ni Il nini? a dit de Anasema, tout péché, na zambi zote, de tout sauf aucun péché. zambi zote wala kuna Dans sa ilibakia souveraineté, katika utawala wake, il pardonne anasamea selon ses mesures de grâce kulingana na nehema à yake toute personne, kwa kila mtu, tel que le message vient de nous dire. kama vile ujumbe ulituambia, Si vous vous répandez, kama tu mungetubu, si vous venez avec ce cœur, mkuja na moyo huyo, ce cœur contrit, hiyo moyo ambayo ce inavunjika cœur ndani mwako, décidé de réparer, hiyo avec moyo le ambayo Seigneur. inaamua kuweza Ce cœur de sauver la génération. kutubu na kuweza kuokoa Regarde kizazi. seulement les attitudes de tes premiers-nés. Tazama tu mwenendo ya wazaliwa wa kwanza wako, Regarde tout seulement. tazama tu, Peut-être toi-même tu l'es. wenda wewe pia uko Regarde yeye, toujours tes comportements. angalia tu mwenendo wako. C'est parce que quelque part le parent nous avait vendu. Nikusema nafasi nyingine wazazi Et toi walituuzisha, aussi, Na au wewe lieu pia. de comprendre, Usipoelewa tu as perpétué encore la cause. uliendelesha hiyo jambo, Tu as continué dans les boissons. ukaendelea katika Tu as vileo, continué dans l'impudicité. ukaendelea katika Tu as uzinzi, continué dans ukaendelea l'adultère. katika uzinzi. Ces semences-là, Hiyo chembe la Bible dit tu les payeras. Biblia inasema kwamba Et la utalipa. Bible dit il ne va pas s'arrêter seulement sur toi. Haitaishia tu kwako, Les enfants en payeront watoto pia nao watalipa jusqu'à ta 4e génération. mpaka kwa kizazi ya nne. Heureusement, le sang de Christ est là. Heri damu ya Yesu iko Pour hapo quiconque qui écoutera kwa kila yeyote et atasikia qui viendra, na ambaye atakuja, qui s'approchera, ambaye atakaribia selon le modèle de Dieu, kulingana na de demeurer dans la maelekezo ya Mungu sanctification ya kudumu katika et dans la utakaso sainteté. na katika utakaso Le utakatifu. Seigneur nous sauvera. Bwana atatuokoa. C'est-à-dire, l'acte que nous posons, Kitendo ambacho que tunafanya, nous allons poser, ambayo tutafanya d'amener nos enfants ya kuleta watoto wetu et nous-mêmes, na si wenyewe, et dont le serviteur de Dieu prononcera des mots na sur eux. watumishi wa Mungu watakiri C'est maneno pour juu dire, yao, Seigneur, ni kusema Bwana, autrefois j'étais dans l'erreur. siku ingine nilikuwa katika makosa, Aujourd'hui j'ai entendu ta leo parole. nimesikia neno lako. Je veux maintenant, Seigneur, Napenda sasa Bwana, par cette offrande de grâce, kupitia d'action de grâce, hii sadaka ya tendo ya Que je shukrani donne. ambayo natoa, c'est parce que j'ai entendu ta kwa sababu parole nilisikia neno et je lako veux me conformer na mimi napenda et faire nitembee, conformer ma famille. kufanya jamaa yangu tembee Peut-être sawa. tes enfants sont si grands, Wenda watoto wako wamekomaa tayari, ils sont déjà mariés, wameisha kuoa, ils sont déjà des responsables. wanakuwa na Tu tayari as katika nyumba yao, difficile unakuwa na à les vigumu corriger, à les amener devant le ya Seigneur. kuwaongoza kuwaleta kwa Ça Bwana. sera en charge de Dieu. Hiyo Mungu Ce yeye que pekee le Seigneur voudra atashughulika, avoir chez toi, c'est ambao quoi? Mungu anapenda kuona kwako Que toi, la parent maintenant, wewe mzazi que pale tu comptes sur le Seigneur, upate tu que tu kuangalia Bwana, fixes ton regard sur le Seigneur, umtazamie Bwana, que tu marches avec ces cris de rachat de Jésus. utembee na hiyo Chaque fois tu pries pour eux, kuombolewa kwa Yesu, chaque fois tu cites leur nom, ukiwaombea unataja chaque jina fois tu zao, présentes leurs défauts que tu remarques, ukionyesha makosa yao kwa tu Mungu, les acquises à Jésus, unaenda kuwastaki kwa Yesu, il prendra soin d'eux. Et tu atawashughulikia. verras des choses qui te dépassaient, Na utaona vitu ambavyo vilikuwa nakupita petit à petit prendre forme. vitakuwa vinaanza chukua hali na J'ai umbo. beaucoup de choses à dire. Nilikuwa na vitu vingi vya kusema. Dieu va nous préparer Mungu atatuandaa dans des semaines qui viennent. kwa majuma zinakuja, On aura un séminaire sur ça. tutakuwa na mkutano kuhusu Sur tout hiyo, ce que le Seigneur nous réclame. kwa yote ambayo Bwana anatudai. Beaucoup de messages. Kuna ujumbe mingi Le Seigneur venait de nous parler. Bwana alitoka kutuzungumzia, Il a parlé par des prophéties. alizungumzia kuhusu unabii, Il a parlé par des voix internes. alizungumzia watu katika sauti ya ndani. Il nous a dit ceci. Alituambia hivi, Je voudrais que vous notiez. J'ai déjà parlé d'autres choses. ningependa mwandike hii sababu nishasema na Des vingine choses vyote, pour lesquelles vous allez faire des démarches. vitu ambavyo mtafanya mwenendo kwa Si ajili tu yayo. te sens que tu peux les faire seul. Kama unapenda kuifanya, unaona kufanya mwenyewe, fanya. Si tu sens que tu dois associer les serviteurs de Dieu qui sont là. Kama unapenda kuambatanisha watumishi wa Mungu ambao wako hapo, Gloire à Dieu. utukufu kwa Mungu. Pour moi, Kwangu mimi, aussitôt qu'ils sont déjà investis, wakati wameshasimikwa, je ne vais pas voir quelqu'un venir me chercher. sipendi mtu akiye kunitafuta. Cherchez les serviteurs de Dieu. Tafuteni watumishi wa Mungu, Ils ont reçu la grâce. walipokea neema, Ils ont reçu l'onction. walipokea Il upako. faut qu'ils dégagent cette grâce et l'onction. auprès de Lazima nous. watoe hiyo neema na upako kwenu, Ils doivent dégager lazima watoe l'imposition de main kutiliana et mkono le choix de Dieu fait sur leur na personne. chaguo ya Mungu kwa Dieu ajili ya les watu a wao. équipés. Mungu Il aliwapatia leur a vitu, donné tous les atouts nécessaires aliwapatia kila yote pour les cris de ya maana l'église.
Je ne veux pas voir quelqu'un venir me chercher. Venez chercher, les hommes de Dieu sont là. Les évangélistes sont là. Mzee Pierrot est là. Épargnez-moi avec Mzee Yvon. Nous les accompagnons. Nous voulons que la gloire de Dieu qui n'avait pas accompli avec nous dans cette église, que par eux le Seigneur le fasse. Ma prière que Dieu vous élève. Amen. Ma prière que Dieu fasse avec vous des grandes choses que Gamaliel n'avait jamais entendu ni jamais vu. Que Dieu déverse sur eux l'onction qui manquait être visible dans cette église. Si nous acceptons et si nous nous courbons à la volonté de Dieu, nous verrons nos vies changer et nous verrons la droite de Dieu agir. Écoutez ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur nous a dit ceci: des choses sur lesquelles vous devez voir les hommes de Dieu pour des directives particulières pour votre communion avec le Seigneur. On a parlé, si tu es parent, tu avais avorté avant de te marier. Tu es papa, tu avais commandité l'avortement avant de te marier. Et je l'avais dit même les vendredis. J'ai continué à les redire parce qu'il y a des directives que le Seigneur ne cessait de nous donner. Tu étais fiancé, ami. Wewe ulikuwa rafiki wala ulikuwa mchumba na mtu ambaye haukuolewa na kuoana naye. Hata kama ni mtu ambaye ulioana naye. Lakini katika uchumba wenu mulitoa mimba kwa ajili ya haya. Peut-être c'est pas avec cette fille wenda haiko na huyo binti qui est devenue ta femme, ambaye anakuwa bibi yako, mais parce que tu l'avais fait avec une autre lakini fille, kwa kuwa ulifanya binti mwingine et tu as poussé la fille d'aller avorter, na ukamsukuma binti aende kutoa mimba. Nous en verrons les conséquences plus tard. Tutaona matokeo siku zingine. J'étais en train de sauter parce qu'on n'avait pas le temps. Nilikuwa nikigusa huko na huko sababu hatukuwa na wakati. Je te demande si tu l'avais déjà fait. Bwana nakuomba kama umesha kuifanya. Et que tu avais déjà vu les serviteurs de Dieu. Na uishaona watumishi wa Mungu. Ils avaient prié pour toi. Walikuombea. Depuis lors tu n'es plus tombé dans ces choses. Mpaka hivyo wakuanguka katika vitu hiyo. Là tu es exempté. Pale unatengwa. Nous croyons à la prière de ce que les hommes de Dieu avaient fait. Tunaamini maombi ambao watumishi wa Mungu walifanya. Lakini kama ilikufikia. Après cette prière faite par les hommes de Dieu. Kisha maombi ya watumishi wa Mungu. Tu es allé encore ukaenda tena derrière une fille, derrière un garçon. Kando ya binti wala kijana. Tu as montré ta nudité à une fille, à un garçon. Ukaonesha utupu wako kwa kijana wala kwa binti. Avec les seigneurs. Lazima una kitu ya kutengeneza na Bwana. Cherche les hommes de Dieu. Tafuta watumishi wa Mungu. Parle avec eux. Zungumza nao. Compris pour toi. Wakuombee. Tu sais pourquoi le Seigneur a dit ça? Unajua kwa nini Bwana alisema vile? Tu vas remarquer le même fait chez tes enfants. Utaona hiyo matokeo kwa watoto wako. Tes enfants seront insaisissables. Watoto wako watakuwa hawakamatike. Ils seront insaisissables. Watakuwa wakamatike. Et tu peux risquer même les vies de vos enfants. Na unaweza kutia kwenye hatari maisha ya watoto wako. Quand le Seigneur parle comme ça, wakati Bwana anasema hivyo, c'est qu'il se décide pour mettre fin à quelque chose que tu ignores. Anaamua kutia mkato kwa kitu fulani ambalo kwa toi qui est allé voir le féticheur, wewe ambao ulienda kuona wafumu pour une situation donnée, kwa hali fulani, pour une maladie donnée, uenda kwa magonjwa fulani, tu viens à l'église, on prie pour toi, unakuja kanisani kuombea, tu sors, tu dis que non, les solutions de Dieu tardent, unatoka unasema suluhisho ya Mungu inagawia, tu vas consulter le féticheur, unaenda kuona wafumu. Je n'ai pas dit siyasema les tradis praticiennes. Wale ambao waganga wa kienyeji. Là nous partons, nous donnons des bidons et des bidons de wale waganga wa kienyeji wanatufunza sumu. Tu es parti chercher ceux qui invoquent les morts. Unaenda kutafuta wale ambao wanaalika miungu kwa ajili ya magonjwa yako wewe. Si tu avais fait ça, kama ulifanya hiyo, la Bible appelle ça l'infidélité. Biblia inaita hiyo kukosa uaminifu. Et dans la Bible on nous dit que de telles personnes ne devraient pas vivre. Na wanasema watu kama wale hawawezi kuishi. Tu allais consulter les féticheurs. Unaenda kutafuta wafumu. N'importe quelle
raison, n'importe quelle maladie est sorte, va voir les serviteurs. C'est pourquoi Dieu a dit là que les serviteurs de Dieu seront dans des prières même de 5 jours pour vous écouter et chercher les directives de Dieu en ce qui concerne votre problème et votre cas. Et maintenant écoutez, ces hommes qui jeûnent pour vous, vous allez manger, hein? Et ils sont en train de gêner. Et ils tuent leur santé à cause de l'œuvre de Dieu. Alors c'est les mêmes personnes que vous partez vilipender dehors. Et vous pensez que Dieu va rester comme ça? Vous pensez même s'ils n'entendent pas que Dieu va rester tacite? Parce que toi, tu es allé les vendre selon tes imaginations. Nous parlerons plus tard de ces choses-là qui guettent beaucoup plus Gamaliel temps. Parlez à mal des serviteurs de Dieu. Vous imaginez des choses, vous racontez du Alléluia. Amen. Vous êtes fâché? Il me reste 10 minutes pour faire l'action. Je vais faire tout. Je suis en train de nous donner les messages de Dieu sur quoi vous devez. Le Seigneur avait parlé pour tous les jeunes sœurs et les jeunes frères qui se sont laissés entraînés dans l'impudicité. Ces jeunes sœurs qui sortent avec des hommes mariés. Tu connais que c'est un papa, un homme marié, même qu'il ne soit marié ou pas. Mais tant que tu es une jeune sœur dans le Seigneur, les jeunes frères ici dans l'église qui sortent avec des femmes mariées, ça c'est horrible. C'est l'abomination dans la maison de Dieu. Tu te connais que tu as perdu ta virginité. Toi, jeune garçon, tu te connais que tu as détruit la virginité d'une autre fille. Va voir des serviteurs. Le vendredi, on en avait parlé. C'est lui qui devient une fille. Tu es condamné de l'avoir pour femme toute ta vie. Si tu lisais ma vendredi. Nous l'avons dit le vendredi. Qui était là le vendredi? Que vous soulevez ou pas, mais on dit ce que le Seigneur a. Donc vous comprenez. Mais maintenant vous déviergez une, deux, trois, et vous avez la fierté même de noter leur nom là. Parce que vous trouvez que vous êtes un homme viril. Le rendez-vous c'est dans ton mariage. Le rendez-vous c'est dans ton mariage. Le rendez-vous c'est dans tes propres enfants qui naîtront. Tu as commis ces aventures d'aller ouvrir tes jambes devant des hommes mariés, pour troubler les familles des hommes mariés. La femme de cet homme pleure, dort avec des grincements de dents. Parce que toi, à cause de ta petite beauté là, tu es allé troubler un homme marié. Le Seigneur te dit, va chercher les hommes de Dieu et répare avec eux. Vous les jeunes sœurs, vous les jeunes frères, vous les frères papa, maman, vous qui se sont permis de sortir avec les serviteurs de Dieu, dans votre errance, vous avez vu la nudité d'un homme de Dieu, qu'il soit jeune, qu'il soit marié. Ça c'est le double des péchés que tu commets. Tu es déjà sorti avec un homme de Dieu, qu'il soit évangéliste, qu'il soit choriste. Parce que les choristes souvent, ils ne se prennent pas pour des serviteurs de Dieu à moitié. Ils sont des serviteurs de Dieu à part entière. Tu es sorti avec un diacre, une diaconesse. Tu es sorti avec tout celui qui a été choisi pour servir le Seigneur. Tu l'as fait tomber. Homme comme fille. Va voir les hommes de Dieu. Répare.
Le Seigneur est devenu très nerveux à cause de ce que l'église devrait donner, mais elle ne donne pas. Et toi, serviteur de Dieu, qui a pris la gloire de Dieu, au lieu de marcher dans la crainte et la sanctification de Dieu, tu deviens le champion à cause de la grâce, à cause de l'onction que Dieu t'a donnée. Tu es en train de jouer avec les filles d'autrui. Les enfants que Dieu t'a donnés, tu es leur papa. Tu sors avec eux, tu les maudis. Tu en as maudit combien d'années? Ceux qui ont vu ta nudité. Tu es là. Tu dois réparer avec moi. Tu vas chercher l'ancien Yvon. Tu vas chercher les anciens qui sont là. Tu viens, on va prier pour toi. Sinon, dans les jours qui viennent, Dieu s'est levé et il va frapper. Il le mettra à nu. Ainsi dit l'Éternel. Dieu s'est décidé de purifier son église. Parce que les rendez-vous de miracles et de bénédictions qui nous attendent sont plus grands. Et ça démontre que les personnes qui vont accueillir ça, qu'ils ne les pavanent pas à cause de la gloire. Je m'arrête en ça. C'est tellement grand, vaste. On va les écrire avec les hommes de Dieu. Ça fera l'objet de nos enseignements et de nos prières. Et sur ça même, le Seigneur nous a obligés que chaque fin de mois, on ait des veillées, des prières à la rencontre de Dieu. Alors je profite pour vous lancer déjà ces communiqués. L'homme de Dieu l'a déjà dit, je profite encore. Ne ratez pas ces veillées-là. Ça sera des veillées, des miracles, des délivrances que le Seigneur va commencer à faire qu'il allait dans nos vies. J'ai invité toute l'église à ça. Voilà. Je vais demander aux serviteurs de Dieu de s'approcher parce qu'il nous reste 3, 4, 5 minutes. Vous allez souffrir qu'on peut vous voler même 10 minutes après. Que les hommes de Dieu, là où vous êtes, vous pouvez venir devant parce que nous voulons prier pour les familles. Écoutez ce que nous allons faire. Avant, ça ne sera pas l'offrande ordinaire. Tu as quelque chose comme action de grâce dans l'enveloppe pour la famille. Écoutez comment ça va se faire. Les hommes de Dieu seront là. C'est-à-dire que leur nombre, s'ils seront 5, 6, 7, 7 familles vont avancer. Chaque famille devant un homme de Dieu. Avec ton enveloppe. Tu tends l'enveloppe entre les mains de Dieu. Il la reçoit et il bénit. Il dira des paroles qu'on s'est déjà dites, que le Seigneur avait déjà glissé. Il va demander à Dieu, lui comme serviteur de Dieu, il agrée, il fait à ce que le Seigneur agrée cette offrande. Que la rédemption, que le rachat que Jésus avait accompli sur la croix reprenne vie encore dans cette famille-là. Et les familles soient complètement sanctifiées. Et que les lois qui les condamnaient soient brisées. Parce que la famille a écouté la parole de Dieu. Et elle est venue devant les Seigneurs. Je me suis retenu de parler de beaucoup de choses à cause de notre temps. Des reproches de Dieu. Et désormais, dans tout le culte, si nous venons avec un cœur repentant, le Seigneur va commencer à nous parler des choses qu'on n'avait jamais entendues. Le Seigneur l'a parlé et il continue à l'insister. Désormais, vous qui venez comme si vous veniez dans un bus pour aller à Kadutu, le Seigneur va commencer à vous mettre à nu.
Peut-être autrefois on gérait les choses. Mais l'esprit qui se repose sur eux aura difficile à gérer les choses. Alors quand vous venez à la maison de Dieu, réparez. Alléluia. Amen. J'ai dit devant Dieu et devant vous. J'en ai parlé. Que les hommes de Dieu avancent. Nous allons faire un peu, il est déjà 12 heures. Que les hommes de Dieu avancent. Je répète, la manière dont nous allons procéder. Ils sont là devant nous. Ils vont se tenir comme ils se tiennent là. La famille qui est venue avec les enfants, vous amenez vos enfants avec l'offrande. Vous allez étendre ça devant un homme de Dieu. Parce qu'ils sont 1, 2, 3, 4, 5. Combien? Ils sont 7. C'est-à-dire, nous permettons l'église. Vous avez des enfants derrière, allez les chercher. Vous allez vous approcher. Au moins 7 familles. Venez avec votre enveloppe. Tendez à l'homme de Dieu qui est devant vous là. Il va prier des mots sur vous et sur les enfants. Des petites phrases qui va lâcher, ça va déclencher les choses. Après vous rentrez. Ainsi de suite. Pendant ces moments, la chorale vous amène dans les contacts avec surnaturel, dans le chant de l'adoration.